Mesdames, Messieurs, chers amis, 2015, une année impaire et naturellement une année de festival. Alors, bienvenue à vous tous et toutes à l'usine à gaz pour la 9e édition de cette manifestation que nous organisons depuis 1999, toujours avec la même passion et avec le même enthousiasme. D'ailleurs, le festival est l'occasion rêvée pour prendre le large, car l'archéologie a ce site fascinant, qu'elle a sa place dans toutes les régions du monde et qu'elle concerne des époques extrêmement diverses. Christophe est l'artisan depuis 16 ans du menu de ces 5 journées de voyage dans le temps et dans les sous-sols de notre bonne vieille planète. Mais il m'incombe le plaisir de remercier toutes celles et tous ceux grâce à qui le festival peut, pour la 9e fois, se préparer, se réaliser et faire des projets pour l'avenir. À partir du moment où on part en mer, ça se voit pas trop sur le documentaire parce qu'il y a beaucoup du documentaire qui se passe à terre. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que c'était un port et que Jules César avait mis sur pied une expédition en mer en fait. Et c'est ça qui a déclenché un peu tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'en mer, on peut pas naviguer seul en fait. Et le fonctionnement d'Océan 71, ce côté un peu aventure, en équipe, etc., c'est parce qu'en mer, on peut pas faire autrement que d'être en équipe. On a été en Albanie, on a trouvé ces restes archéologiques facilement dans l'eau et finalement on est tombé sur Jules César, et ce qui nous a permis de remonter la piste jusqu'à Jonathan et Genève. Une grande partie des fouilleurs de cette mission sont parmi nous dans la salle. Levez-vous, qu'on puisse vous voir, en chair et en os. Nous avons aussi Jean-Paul Descodres, le chef de mission. C'est pas levé, je crois. Et Jonathan Consagra, le coordinateur de la mission, qui maintenant va venir nous parler des derniers résultats de ses recherches. Mercredi 12 octobre 2011, 19h49. Cher Monsieur Consagra, je me présente tout d'abord, je m'appelle Julien Pfiffer. Je suis journaliste et je dirige en jeune agence de presse Océan 71. Je me permets de vous contacter aujourd'hui car nous venons de rentrer d'une expédition passionnante de près d'un mois, toujours sur notre voilier, qui nous a menés le long de la côte sud-albanaise. Lors de notre arrêt à Auricum, nous avons eu la chance de pouvoir visiter le site antique du village que César a occupé durant la guerre civile. J'ai su par les locaux que vous étiez parmi les rares à travailler sur ce site. Je serais très intéressé d'avoir quelques précisions sur l'état de vos recherches sur place, ce que vous avez pu en déduire sur la période où César a été présent. La première conclusion, en tout cas qu'on peut tirer, elle est très importante, c'est que le site était plus grand à l'époque ancienne, dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a perdu en tout cas une 50aine de mètres le long, disons, du côté méridional du site. Et donc, qu'il s'agisse de tombes ou qu'il s'agisse d'autres bâtiments, en tout cas, ça montre qu'il y a des restes qu'il faudra explorer, qui sont actuellement sous l'eau, et donc le niveau est monté d'environ 1 mètre. Le mur, on voyait quelques blocs rentrer dans l'eau. L'hypothèse qui était la plus vraisemblable, c'était qu'il s'agissait d'un mur du port d'Auricum. Quand même, je me trouve bien, je vous remercie et je rentre chez moi avec cette nouvelle qui m'a fait le cœur gros. Merci.